Mon beau-frère méprisait notre vie modeste, jusqu'à ce que la banque l'humilie devant toute la famille. Chaque dimanche, quand ma sœur et son mari Marc venaient dîner, il garait sa berline rutilante devant notre modeste pavillon et soupirait en regardant notre break cabossé. Il commentait le prix du vin en disant « Ça se voit que vous avez un budget serré » ou « Un jour, vous pourrez peut-être vous offrir un vrai canapé ». Ma mère souriait poliment. Moi, je serrais les poings. Un soir, il est allé trop loin, en critiquant le jouet d'anniversaire de mon fils, une console d'occasion. J'étais prête à le jeter dehors quand son téléphone a sonné. Il a décroché, est devenu blême. La banque, en ligne, a annoncé d'une voix forte que son compte professionnel était à découvert de plusieurs milliers d'euros et que son dossier de surendettement allait être transmis. Marc a balbutié une excuse et a quitté la pièce. Ma sœur nous a alors avoué, en pleurs, qu'il avait tout perdu dans un investissement foireux, que la belle voiture était en leasing impayé, que la maison risquait la saisie. Toute sa morgue était un écran de fumée pour ne pas montrer sa honte. Mon cœur s'est fendu. Je suis allée le retrouver dans le jardin. Il tremblait. Je n'ai pas prononcé un mot de reproche. On est resté là, sous la lune, et je lui ai tendu la main. Depuis, Marc ne se moque plus jamais. Il a trouvé un travail honnête, et nos dimanches sont redevenus légers. Parfois, celui qui te rabaisse cache une chute dont il n'ose pas parler.